La parole Dieu pour honorer Dieu, parce qu'elle est Dieu. Amen. Amen. Exode chapitre 2. Exode chapitre 2. Versets 1 à 10. 1 à 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Yes. Cette femme devint enceinte et enfantant un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvait plus le cacher. Elle prit une caisse de jonc. Elle en usit des bitumes et des poix. Elle lui mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur les bords du fleuve. La sœur de l'enfant s'étend à quelque distance pour savoir ce qui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses campagnes se promènent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit, elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait et en eut pitié. Et elle dit, cet enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon, j'ai été chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant. Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il grandit, elle l'amena à la fille de Pharaon. Elle fit pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je le retirerai des eaux. Amen. Dans des conditions difficiles. Le roi Hérode, Pharaon, avait décrété la loi que chaque bébé, garçon qui va naître en ces périodes-là, il sera jeté dans l'eau et une fille sera gardée en vie. Cela veut dire une fille qui sera naître dans cette période-là sera gardée en vie, mais un garçon qui va naître dans cette période-là sera jeté dans l'eau. Il va mourir. Amen. Amen. Voilà une loi pour détruire notre et pour sauver notre. Une loi qui est décrétée pour jeter un garçon dans l'eau et pour sauver une fille en vie. Parfois, ça peut arriver dans ta vie. On a décrété aussi des lois pour garder ta destinée, pour sauver une autre personne. Et ça peut arriver avec compris ta naissance à un dessein fort. Et tu as une destinée que le Seigneur veut faire de toi une grande personne. Et c'est pour cela, tant que tu nais et tu nais sur la loi, il y a des personnes qui sont nées sur des lois établies déjà. Pendant qu'ils naissent, elles trouvent la loi existe déjà pour sa vie et pour sa destinée. Et pendant qu'elle est en vie, elle vit sous la loi. Et la Bible dit, un homme de la famille de Lévi prit une femme lévite. Et cette femme avait accouché un enfant, était tombée enceinte et accouché un enfant. Et cet enfant est né dans la période dans laquelle la loi existait. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Là, tu fais certaines choses là, où la période là, tu veux élaborer quelque chose. Il y a des périodes de loi difficiles pour toi, qu'on a décrétées dans le monde spirituel. Toi, innocent comme bébé, innocent comme enfant, tu nais et tu viens dans cette période-là. Amen. Amen. Peut-être au Maroc, il y a des gens qui voyageaient, mais donc, ton venir au Maroc, il y a des lois qui commencent maintenant à se décréter, à naître, donc il est le temps, voilà, pour voyager, il faut des conditions, il faut. Mais par contre, les autres, quand ils venaient, il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de conditions. Mais la Bible dit, l'homme de Lévi prend une femme lévite et met enceinte et accoucher un enfant. Et dans la Bible déclare encore quoi? Que cet enfant, on allait le cacher pendant 3 mois. L'enfant vivait comment?
un bébé à cause de la loi est tenté de dormir sans ses parents pendant 3 mois au bord de la mer. Parce que la femme savait que si on trouve un bébé dans un pays, on le tue et on le jette dans l'eau. Et elle a préféré elle-même, elle commence à cacher son enfant dans le lieu des eaux, dans les eaux. Alléluia. Du garçon, de l'enfant, la sœur de l'enfant, gardait le bébé. Gardait le bébé de temps en temps. Et maman venait atteler le bébé. Amen. Amen. Est-ce que toi, tu gardes ce que Dieu te donne? Est-ce que tu l'entretiens bien? Amen. Amen. Les talents que Dieu t'a donnés, les potentiels que Dieu t'a donné, l'intelligence que Dieu t'a donnée, est-ce que tu les gardes? Le don que Dieu t'a donné, est-ce que tu la gardes ou tu les gardes? Est-ce que tu l'entretiens? Amen. Amen. L'enfant, il dit, bon, ça c'est l'enfant jeté. Moi, je ne pouvais pas venir à télé parce que je ne vois pas son avenir. Parce que son avenir est en danger. Moi-même, mon avenir sera en danger. Vaut mieux que les autres les prennent. Mais la maman venait de temps en temps entretenir cet enfant. Et pendant cette période-là, la fille de Pharaon vient se laver au bord de la mer. Alléluia. Amen. Lorsque la fille de Pharaon vient, elle se lave, elle finit. Mais la Bible dit, elle allait promener au bord de la mer, regarder qu'est-ce qui se passe. C'est toute la première fois, elle promène. Je parle à quelqu'un. Amen. Et je vais prophétiser toute ta vie. Et je vais parler les paroles prophétiques sur toi. Amen. Et si tu es connecté dans cette parole, je crois que l'Éternel sera avec toi. Amen. La fille de Pharaon ne baladait pas tout le temps. Mais cette fois-ci, elle commence à faire le tour au bord de la mer. Amen. Amen. Pourquoi elle faisait autour de la mer? Parce qu'il y avait quelque chose que l'Éternel voulait faire avec. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Mais elle attend toi. Dieu attend toi seulement de faire le pas. De faire quelque chose. Lorsque tu feras un pas, quelque chose, c'est par là où tu vas rencontrer la chose laquelle Dieu t'a réservée. Amen. Amen. La fille de Pharaon, elle ne se laissait pas se baigner seulement, mais elle a promené. La parole ne reste pas seulement à écouter, mais il faut évangéliser cela. Il faut propager cela. Amen. Amen. Dieu te donne un don, ce n'est pas pour toi, mais pour les autres, tu dois être bénéficié de cela. Amen. Mais la Bible dit, lorsqu'elle voit l'enfant, elle commence à dire, il y a une maillotte là qui ont été détectée sur la mer. Mais ça c'est quoi? Une caisse de gens qui... Elle dit, regarde-moi ce qui se passe là. Je vois quelque chose là. Et avec ses servantes, elle commence à observer. Elle voit une caisse émaillotée, enfermée, et tentée de téter. Amen. Même si on te jette au désert, même dans la forêt, même dans les eaux, même il n'y a pas à manger. Mais comme tu es l'enfant de la promesse, la promesse doit s'accomplir. Dieu va te donner la vie. Amen. Amen. Voilà Moïse. La Bible dit le nom de Moïse s'est tiré dans les eaux. Comme son nom était tiré dans les eaux, cela veut dire que Moïse, autrefois, en hébreu, on l'appelait le sauveur, le libérateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux être une personne qui peut être libérateur de sa génération? Amen. Libérateur des nations. Amen. Que ta famille doit compter sur toi. Amen. Malgré le vent, malgré les difficultés, mais ton dessein appartient à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voici la fille de Pharaon. Elle dit, prends-moi cette caisse-là. Je vais vérifier, je vais voir ce qui est dedans. La curiosité est bonne. Mais parfois aussi ça tue. Si elle est mauvaise, dans le mauvais sens ou dans la mauvaise pensée. Mais si la curiosité est dans la bonne pensée, ça sauve. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Voilà cette curiosité de la caisse que la fille a découvert Moïse. L'enfant est un bébé. Mais ce qui est sûr que la Bible dit qu'elle a su que c'est un hébreu. Alléluia. Amen. Elle a compris. Si c'est un garçon, c'est un hébreu. Ce n'est pas un Égyptien. Un Égyptien n'est pas comme ça. Des fois, dès que tu étais né,
Les mages ont vu ton étoile. La famille ont vu ton étoile. Les sorciers ont vu ton étoile. Les marabouts ont vu ton étoile. C'est que tu seras grand. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te prendre, de t'amener dans leur côté pour travailler avec toi. Parce que la Bible dit, la fille de Pharaon prit Moïse pour faire entrer dans le palais royal, qui n'était pas la destinée de Dieu pour Moïse. Le palais royal n'était pas destiné pour Moïse. Mais Dieu a permis cela. Il y a certaines choses que Dieu permet pour accomplir sa parole. Il y a des choses que Dieu permet pour que sa gloire soit glorifiée, pour que son nom soit glorifié. Moïse était combattu dès sa naissance. Parfois, ton destin aussi est combattu pendant ta naissance. Tu es un enfant combattu, tu es une fille combattue, tu es un garçon combattu, tu es une personne combattue. Cela veut dire tout ce que les gens font facilement, toi tu le fais difficilement. Les gens trouvent des facilitations dans les choses, les opportunités. Mais toi, il faut que tu souffres. Il faut que tu fasses de n'importe quoi, excusez-moi dire. Alléluia. Alléluia. Amen. Ta destinée est tellement grande. Et Dieu savait, ça va être ainsi. Et c'est pour cela que tu vas traverser les parcours. Et traverser les parcours là, c'est les difficultés. La Bible dit, la fille, la sœur de l'enfant, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle s'est cachée, regardait en distance, ce qui va se passer. Voilà, on prend son petit frère. Et la sœur regarde en distance. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va le tuer? On va le jeter au coma. Parfois, tu peux être là. Tu es dans la vie, mais les gens te regardent en distance. Qu'est-ce qui va t'arriver? Qu'est-ce qui va se passer dans toi? Ils ne veulent pas t'aider. Même ceux qui sont proches de toi. Des fois, ils regardent ton cas en distance. Qu'est-ce qui va t'arriver? Comme cette sœur de l'enfant, regardez son frère, qu'est-ce qui va se passer? Mais regardez en distance, elle n'arrive pas à intervenir. Parfois, Dieu interdit certaines personnes d'intervenir dans ta vie. Est-ce que je peux parler? Amen. Dieu interdit lui-même que certaines personnes ne viennent pas t'aider, afin que la gloire ne soit pas en eux, mais à Dieu. Amen. Mais toi, tu vois ça comme c'est mauvais, les gens t'haïssent, les gens ne t'aiment pas. Non, ta destinée est grande, qui ne nécessite pas que les gens t'aident. Ta destinée est tellement grande et immense, et que personne ne peut jamais t'aider dans cette destinée, seul toi. Amen. La Bible dit à Golgotha, on regardait Jésus en distance. On dit, guéris-toi, toi qui as guéri les malades, toi qui as fait le miracle. Maintenant tu as la foi, au moment qu'on va voir. Les gens se moquaient en distance, c'est ce qui va lui arriver. Et ça en est fait aussi de Moïse. Parfois aussi de toi, ça se passe. Tu es dans une situation que les gens n'arrivent pas à s'intéresser de toi. Les gens n'arrivent pas à venir à ton aide. Tu as beau appeler, tu vas beau parler, tu vas beau mentir, tu vas me dire la vérité, mais ça ne va pas se passer parce que ta destinée est grande. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Et tout souffre de cette condition. Moïse souffrait de cette condition de sa sœur propre. La Bible dit qu'elle pouvait la cacher à ce moment-là. Mais la sœur ne peut pas même sortir, dire que voilà, mais voici. La sœur regardait en distance. Qu'est-ce qui va arriver à mon petit frère? On va le tuer au moins. C'est moi maintenant qui va rapporter le message à ma maman. Ah, les Hébreux ont pris. Les Égyptiens ont pris l'enfant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais par contre, si la Bible dit dans Proverbe 16, 7, 17, Proverbe 7, je crois 16, si la conduite d'un homme plaît à Dieu, il dispose même ses ennemis à son égard. Si ta conduite plaît à Dieu, il disposera tes ennemis à ton égard. Amen. Ceux qui te combattent là, ce sont eux qui vont te donner la faveur. Ceux qui font la guerre, ce sont eux qui vont te donner la victoire. Il n'y a pas le combat sans la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si ta vie est combattue, ta vie sera une vie aussi bénie. De la même façon, tu es combattu, de la même manière aussi tu seras béni. Amen. Dieu bénit une personne à fonction de son destin et à fonction de ses combats. Lorsque tu n'entres pas dans la bataille pour combattre, ne t'attends pas que Dieu va te bénir. Il y a des enfants de Dieu qui ne veulent pas combattre, mais ils veulent manger.
Tu vas manger ce que tu n'as pas combattu, ça ne passe pas. Amen. Amen. Cette sœur, mais comment une femme qui n'a pas les seins, une femme qui n'a pas encore attelé, une femme qui ne connaît pas encore les hommes peut prendre un enfant comme son bébé. Alléluia. La fille des parents prenait une charge qui ne l'appartient pas. Elle n'était pas dans l'âge de la maturité de prendre l'enfant en charge comme sa mère. Alléluia. Amen. On allait chercher. Quand on l'a trouvé, qu'est-ce qu'on a dit? La fille a dit quoi? Je connais. La sœur, écoutez, la sœur de l'enfant. Quand on a pris, c'est après la sœur est sortie. Voilà, il dit amenez-moi, on l'a amené. Elle, la fille des parents dit à la sœur, va me chercher la maman autre qui va atteler l'enfant, je vais le payer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu veut te nourrir, il va organiser lui-même de quoi il va parler, de quoi il va te donner. Amen. Alléluia. Amen. Pharaon était qui? Pharaon représente le diable, le monde. Mais Dieu a permis son serviteur, né de la promesse, entre dans ce monde, dans les palais royaux. Certaines situations dans nos vies, parfois, dans notre vie spirituelle, nous ne pouvons pas dire seulement, nous sommes saints, Dieu ne m'interdit pas. Non, il y a des opportunités que Dieu te donne, c'est comme la vie de Pharaon. Ne laisse pas cette occasion. Il y a des opportunités que Dieu te donne, comme les palais royaux. Des Pharaons, il faut entrer. Tu vas faire comment? Mais c'est ceux qui ont de la destinée. Je parle bien. Ceux qui ont de la destinée, ceux qui ont de la promesse, les vies sont bizarres. Les situations sont bizarres. Les manières de vivre sont bizarres. C'est pour cela quand tu vois une personne faire n'importe quoi, ne le condamne pas. Tu ne sais pas derrière ça, qu'est-ce que Dieu a promis pour lui. Je parle à quelqu'un. Amen. Est-ce que je peux aller vite? Et cette femme a fait entrer le bébé dans le palais royal. Elle a brisé les lois de son père. Je parle à une personne ici Amen. qui brisera la loi des hôtels de son père. Amen. Qui brisera la loi qui existe dans sa famille. Qui brisera même la loi du monde entier. Amen. Si on a fait une loi sur toi, le même Dieu qui a permis Moïse entre chez Pharaon, parce que Pharaon n'aimait pas les bébés, les Hébreux. Pourquoi? À cause de son trône. Parce que quand un enfant entre, il est inscrit dans les listes des princes ou des rois. Après lui, c'est lui. Parce que c'est avait la fille. Ok, comment je peux appeler? Dans l'ancienne époque, celui qui prend le trône en Israël doit sortir des tribus de Juda. Par contre, Moïse ne sort pas de la tribu de Juda, mais de Lévi, des sacrificateurs. Moïse ne pouvait pas être un roi selon le plan de Dieu, mais Moïse voulait être un sauveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et Pharaon voulait maintenant détourner sa destinée. Parfois, toi tu peux être un enfant de Dieu, un homme de Dieu, le diable détourne ta destinée. Il te met autre chose à faire. Mais pourtant, dans le plan, selon la généalogie de ta famille, tu es né comme sacrificateur. Je parle à une personne. Amen. Un homme lévite et une femme lévite. Et dans les tribus des lévites, c'est là où il y a la sacrificative. Moïse est né dans la sacrificative. Mais Pharaon lui propose d'aimer qu'il soit roi. Pourtant, il n'est pas né dans la tribu de Juda. Regarde la confusion. Amen. Amen. Tous ceux qui sont nés dans la tribu de Juda, comme des David, ils sont des rois établis en Israël. Comme des Saoul. Non, Saoul même était Benjamin. Jésus. Et maintenant, Pharaon dit, lui va être son successeur. Alléluia. Amen. La chose là, ça déplaît à Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va organiser. La maman qui l'a télé commence à l'apprendre, la réalité de la vie. Il dit, toi là, tu n'es pas un Égyptien. Quand Moïse a grandi, les Hébreux là, tes frères, ce sont qui travaillent les travaux forcés là. Que tu vois qui souffrent là, ce sont tes frères. Ce que tu vois dans les costumes, ils sont bien sympas, tes frères. Amen. Amen. Moïse a commencé à être cultivé dans cette attitude. Ah bon?
temps en temps, il descendait, il voit les frères. Alléluia. Amen. Parce que sa maman prenait un temps. Les Égyptiens, les Israélites se bagarraient. Avec Égyptien, il dit, mais vous êtes des frères, comment vous bagarrez? Égyptien dit, tu veux me tuer comme tu avais tué l'autre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La personne que tu veux faire du bien, c'est elle qui va retourner contre elle. Tu veux sauver une personne, la personne que tu veux sauver, c'est elle qui va connaître ton combat. Amen. Amen. Moïse voulait sauver son frère parce que sa maman l'avait dit les Hébreux, c'était frère. Quand il voit un Égyptien tape un Hébreu, lui tue l'Égyptien là. Il prend la part des Hébreux. Après quelque part, les deux commençaient, les Hébreux commençaient à bagarrer. Il dit, hey, tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien. Les frères commencent à les trahir. Et c'est par là où Moïse fuit. Pharaon. Il fuit Pharaon par l'incompréhension de ses frères. Les frères l'ont trahi. Parfois dans ta vie, tu subis une incompréhension. Les gens ne te comprennent jamais. Tout ce que tu fais, c'est toujours mal. Tout ce que tu dis, c'est toujours mauvais. Tout ce que tu agis, c'est mauvais. C'est l'incompréhension qui vient de tes frères. Et c'est venu de Moïse. Ses frères propres qui voulaient sauver la vie. Amen. Amen. Ils se sont levés contre. Jésus-Christ est venu pour l'Israël. Mais l'Israël n'a pas réussi. L'Israël n'a pas compris son langage. L'Israël n'a pas compris son message. Et l'Israël maintenant est devenu contre lui. Combattre, le tuer et le crucifier. Qui a tué? Ce n'est pas romain. C'est les Juifs qui ont tué Jésus. Et Jésus était juif. Et ses frères propres. Et la Bible dit, homme aura les... Amen. Et histoire de Moïse cache trois puissances. La puissance de Pharaon, la puissance de Dieu et la puissance de la foi. Amen. Amen. Première puissance de Pharaon, c'est la puissance qui détourne le plan de Dieu. Parce que Pharaon voulait dévier le plan de Dieu dans la vie de Moïse. Dans la vie, parfois aussi, tu as une puissance qui veut dévier ta destinée. Il y a certaines choses que tu fais dans la vie pour dévier ta vie, tes destinées. Une force qui t'anime à dévier. Satan parfois utilise les gens pour dévier ta destinée. Il t'utilise même toi-même pour dévier ta destinée. Le plan que Dieu avait fait pour toi, mais sa force est de dévier la destinée des enfants de Dieu, de les nuire. Peut-être tu subis une puissance qui nuit ta vie. Amen. Amen. Tu veux te marier aujourd'hui, l'ennemi a dit de dévier ce mariage. Donc la puissance de l'ennemi est de dévier la destinée de l'homme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais la puissance de Dieu, c'est quoi? D'amener ta destinée vers l'accomplissement. Amen. C'est ça qu'on appelle la puissance de Dieu. Lorsque l'ennemi devient, Dieu prend ta destinée, l'amène jusqu'à l'accomplissement. Amen. La puissance de Dieu est de t'amener vers ta destinée. De l'amener vers la prophétie. Je parle à une personne. Amen. Même si tu étais dévié, par quoi que ce soit, par quelque chose, même si tu ne saisis pas, tu ne te reconnais pas de qui tu es, ton identité tu avais perdu, parce que l'ennemi avait dévié, il est temps maintenant. La Bible dit, Dieu même a compris que Pharaon ne peut pas dévier l'identité de mon fils Moïse le sauveur. Je vais utiliser sa propre fille pour que la prophétie accomplisse. Parce que qui avait décrété la loi, c'est lui-même. Et sa fille est tentée de violer la loi. Je vais dire à personne ici, il y a des gens qui seront violés dans ta vie. Les lois. J'ai dit, il y a des lois qui seront violées dans ta vie. Et tu vas violer certaines lois qui existent dans ta vie. Tu mourras, mais tu vas violer cette loi de la mort. Même si on dit que tu mourras pauvre, tu vas violer la loi de la pauvreté. Amen. C'est la loi de son père. Je peux parler à quelqu'un. C'est ça la puissance de Dieu. C'est ça la force de Dieu. Dieu utilise seulement nos faiblesses pour faire les devenir la force. Mais l'ennemi utilise nos erreurs et nos fautes pour qu'il devienne fort.
Si tu veux donner le diable la force, commence à commettre les erreurs. Commence à commettre les fautes. C'est par là où lui devient fort dans tes fautes et dans tes erreurs. Combien de gens ont donné le Satan le pouvoir à commettre les erreurs et les fautes? Mais Dieu se sert dans les faiblesses. Amen. Alléluia. Amen. Paul dit là où je suis faible, c'est là où je suis fort. Dans tes faiblesses, Dieu prend ses faiblesses et t'amène. Il te donne un côté fort. C'est ça la puissance de Dieu. Amen. La puissance de la foi existe. La Bible dit par la foi que Moïse quitta la maison de Pharaon pour rejoindre ses frères au désert. Hébreux 6, Hébreux 11. C'est la foi que Moïse abandonna la maison de Pharaon pour aller là où les fouiller. Alléluia. Amen. Mais parfois, nous, aujourd'hui, on te dit, quitte ici. Va au palais royal. Va faire une grande église. Il te donne une grande salle même de 10 000 personnes. Il dit, à partir de... Les gens même viennent te prendre dans la voiture et ils t'amènent là-bas. Tu vas dire quoi? Gloire à Dieu. Dieu m'a élevé. Dieu m'a béni. Dieu m'a visité. N'est-ce pas? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Abandonner, afin que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Le destiné de Moïse n'était pas dans ses palais royaux. C'était vers son peuple. Moïse n'a pas été établi pour être roi. Moïse était établi pour être sauveur, libérateur, sacrificateur. Mais on veut lui donner des postes d'un roi. Parfois, on te propose certaines choses qui n'est pas dans la destinée de Dieu, qui ne convient même pas à toi. Mais à cause du conjonctif, tu dis je prends. N'est-ce pas? Oui. Alléluia. Amen. Maman a dit un non. Elle n'avait rien, mais elle a accepté de manger un peu un dirham qu'elle avait. Mais dans la soirée, on a toqué sa porte. La fille n'avait rien, non. Elle marchait, mais elle a ramassé. Pourquoi pas aussi ta destinée soit ainsi? Tu crois Dieu qui fait ça, il fait pour rien? C'est des signes qui parlent. Ne te lamente pas. Ne t'inquiète pas que je n'ai personne dans ma vie qui peut m'aider. Nous sommes là seulement entre nous. Tu connais le destin de Dieu? Non, tu ne connais pas. Dieu permet certaines choses d'arriver pour t'élever. Dieu permet certaines choses d'arriver pour te restaurer, pour t'instruire, pour te donner la sagesse, l'intelligence, afin que toi aussi tu sois un enseignant pour les autres. Alléluia. Amen. Dieu ne fait rien pour rien. Lorsqu'il fait quelque chose, c'est pour ton intérêt et pour son intérêt aussi. Dieu ne fait pas les choses seulement pour son intérêt propre ou pour ton intérêt propre. Dieu n'est pas égoïste, il partage ses intérêts. Lorsque Dieu te guérit, tu vas aller lui témoigner, dire merci. Ne sois pas comme dit le prêtre, que le Seigneur a guéri, c'est un autre qui était même un Samaritain, qui lui dit merci. Les Juifs sont partis. Les autres étaient où? Alléluia. Amen. L'église a besoin de choses. Mais toi, tu sais que Dieu m'a béni. Pourquoi pas donner dans la maison de Dieu? Pourquoi pas investir dans la maison de Dieu? Donc la bénédiction, la santé, le combat que Dieu te combat dans la vie. Si tu veux voir ce que Dieu fait pour toi, mon frère, ma soeur, toi-même tu allais faire des actions de grâce tous les jours de ta vie. Parce que toi, si sa destinée, tu vas t'élever. Toute personne qui combat ta vie, il n'a pas le droit de combattre ta vie parce que ta vie appartient à Dieu. Ta destinée appartient à Dieu. Amen. Quelqu'un ne peut pas vivre à cause de ta destinée dans les mains de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Sans moi, tu ne peux pas voyager. C'est-à-dire, mon argent là, il faut que tu fasses comme je veux. Tu dois me respecter. Tu ne dois pas prendre une femme, un homme. Tu dois être comme ça. Après, je t'en... Reste avec ton argent. J'ai un Dieu qui me nourrit. Alléluia. Amen. Clamons pour le Seigneur. Moïse, son roi et son prince, pendant que Dieu avait la promesse avec Moïse. Parfois, le diable veut te faire le marche-pied pendant que Dieu a besoin de toi. Le diable veut t'utiliser dans le négatif
pour détruire ton plan et ta destinée avec Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu va utiliser une personne. Dieu va utiliser la fille de Pharaon. Dieu va utiliser sa parole. Dieu va utiliser les moyens lesquels enfin que ta destinée soit exactement comme Dieu avait prévu. Est-ce que je peux parler? Tu dois comprendre aujourd'hui, tu n'es pas n'importe qui. Tu dois dire à ton ami, je ne suis pas n'importe qui. J'ai une destinée grande. Destinée grande. Mais par ma foi, je quitte la maison de Pharaon. Il faut quitter la maison de Pharaon. On ne t'appartient pas. Mais Dieu veut te faire travailler dans les déserts. Les enfants de Dieu n'aiment pas souffrir. Ils sont bien, tout tombe, tout tombe. Ah, tu ne vas pas l'autre là, ils font tous. L'autre là, belle veste. L'autre là, une voiture. Moi aussi, je vais à voiture. L'autre là, on voit l'argent sur son père, sur sa mère. Moi, c'est sa destinée. Ça, c'est la destinée des pharaons. La destinée de luxe. Mais notre Dieu, pour nous donner, il faut nous former. Alléluia. Amen. Moïse avait compris que c'est Dieu qui m'a libéré dans les eaux. Je dois aussi libérer mes frères. C'est pour cela que Moïse est... Alléluia. Amen. Lorsque tu fouilles l'ennemi, tu vas raconter ta destinée. Amen. Lorsque tu choques chez les diables, tu vas raconter ta destinée. Amen. Dieu va t'éclairer, voici maintenant ta destinée. Amen. Et tu affrontes maintenant ta destinée. Mais lorsque tu demeures, ta destinée sera toujours utilisée par Pharaon. Est-ce que je peux parler? Amen. Pharaon est là. Et Dieu est là. Ta force doit jouer. L'ennemi est à notre côté. Dieu aussi à notre côté. C'est nous aussi, nous sommes là. C'est nous maintenant qui doit jouer la foi. Alléluia. Amen. Et ça c'est quoi ça? Ma vie est basculée. Ma vie. Ta vie ne t'appartient pas. Ce n'est pas toi qui as créé la vie, c'est Dieu. S'il nourrit les corbeaux, s'il nourrit les oiseaux des champs, pourquoi pas toi? Prends une décision de quitter la maison de Pharaon. Prends une décision d'abandonner Pharaon et toutes ces choses. Prends la décision de comprendre que le désert, c'est ta destinée. Prends une décision de comprendre la souffrance. C'est là où Dieu te forgera, tu deviens fort. Prends la décision de comprendre que tes frères qui souffrent là, c'est toi qui seras leur leader. C'est toi qui seras leur sauveur. C'est toi qui seras leur rédempteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu penses seulement à la maison de Pharaon, le palais royal là, c'est sa maison. Moi, demain, je sais, ta destinée a changé. Alléluia. Amen. Prends l'audace de t'élever, de détruire les autels de ton père qui existent. Gédéon pour finir. Gédéon a dit quoi? Si Baal est un Dieu, il va faire? Se défendre. Il va défendre contre lui-même. Cela veut dire que quand il a renversé les autels de son père, là, toute la famille qui avait les autels, les gens de la ville sont venus vers lui. Hey, les pères de Gédéon, voilà, ton fils a détruit les autels qui nous soutenaient. Il dit alors, mon fils a détruit les autels. Vous avez dit que Baal est Dieu. Nous tous on a adoré Baal est Dieu. Comment un fils peut détruire Dieu? Si Baal était Dieu, qui se défend lui-même? Amen. Amen. C'est clair. Essaye d'abord de détruire les autels qui combattent ta vie. Tu vas t'élever aujourd'hui. Tout autel dressé contre toi. Tout autel qui n'arrive pas à te laisser libre, tu vas aller au mal. Levons-nous. Nous faire voir que Pharaon représente le monde. Yes. Bien-aimé, à quoi bon un homme de gagner ce monde et perdre son âme? C'est le moment que nous puissions comprendre. Moïse a compris. La maison de Pharaon n'était pas sa place. Et Moïse a quitté la maison de Pharaon pour aller séjourner dans les déserts. Mais, toi également, nous savons que le désert, c'est un moment difficile. Le désert, c'est le moment que
chacun de nous essaye d'éviter. Mais Moïse, il n'a pas évité cela. Amen. Amen. Moïse a accepté d'aller là où il peut-être il mangeait des caviar, là où il prenait des vins et des choses vraiment de bonne qualité, mais il a préféré d'aller dans le désert. Bien-aimé, ta situation, peut-être ce que tu es en train de penser, que si aujourd'hui je quitte ce péché-là, je ne vais plus survivre. On commence à regarder. Vraiment, si je commence à prier, vraiment, je sais bien que ma vie ne sera plus comme il le faut. Il faut que je m'accroche à cela. Mais on ne peut pas s'accrocher à un péché. On ne peut pas s'accrocher à une situation qui va détruire ta vie. Mais notre destinée est là, que nous devons chercher à entrer dans notre destinée. Parce que ton demain est plus grande que ce que tu vois aujourd'hui. Mais tu dois quitter la maison de Pharaon pour aller dans ta destinée. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller de l'avant? Commencez à prier maintenant selon la parole qu'on vient d'écouter. C'est vrai, Seigneur Dieu. Nous savons que tu es le seul et unique qui délivre, Seigneur. Comprenne à cet instant que la maison de Pharaon n'est pas notre place, Seigneur. La maison de Pharaon n'est pas notre place, Seigneur. Mais nous devons quitter. Que ton peuple quitte à cet instant, Seigneur, pour aller entrer dans leur destinée, Seigneur. Que ton peuple, Seigneur Dieu, reconnaisse que, Seigneur Dieu, les morts, oh Père, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, Seigneur. C'est vrai que la nature, oh Seigneur, nous enseigne, la Bible nous fait voir que la nature nous enseigne d'espace. Oh Seigneur Dieu, c'est le moment, Seigneur, quand tu nous as parlé aujourd'hui, Seigneur, que tout ce qui nous trouble, oh Père, tu donnes dans le nom précieux de Jésus. Oh, Père éternel, le Dieu de l'univers, c'est le moment que nous puissions, Seigneur, saisir l'opportunité, et le moment, Seigneur, que nous puissions servir, oh Seigneur, ce que tu as prévu dans la vie de chacun de nous. Oh, Père éternel, manifeste-toi. Manifeste-toi vivement, Seigneur. Manifeste-toi à cet instant, oh Père éternel, pour que nous puissions, Seigneur Jésus, entrer dans nos destinées. C'est le moment, oh Père éternel, pour que, oh Seigneur, Dieu meilleur que tu nous as prévu dans la journée d'aujourd'hui. Merci, oh Seigneur Dieu. Merci pour ce moment dans le nom précieux de Jésus. Que cette parole, Seigneur Dieu, oh Père, soit, oh Seigneur Jésus-Christ, une parole de vie pour moi, Seigneur. Que cette puisse changer la vie à cet instant, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus.